Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment configurer le widget End Credits. Ce petit widget fort sympathique, il va vous permettre d'afficher, comme vous le voyez sur l'écran derrière moi, l'ensemble des utilisateurs qui ont fait une action pendant votre session de live, comme un générique de fin de film. Alors que ce soit de nouveaux followers ou de nouveaux abonnés, c'est vous qui allez définir la catégorie d'utilisateurs à afficher dans ce listing déroulant. Et ce petit widget, il a une seconde utilité, c'est qu'il va vous permettre de faire une transition vraiment très propre en tant que scène de fin de live. Vous auriez peut-être tendance à couper vos lives de manière un petit peu trop rapide, du style « Merci à tout le monde d'être passé, je vous dis à la prochaine et ciao bonsoir ». Non, ici ce petit listing va vous permettre de faire une transition qui est beaucoup plus propre et vous y ajoutez à ça une petite source de type multimédia avec une musique qui est libre de droit et le tour est joué. Et l'avantage, vous allez le voir tout de suite, c'est qu'il est très rapide à configurer. Et ça, on va le voir tout de suite. C'est parti! On se retrouve sur le site de streamlabs.com et une fois là, identifiez-vous avec vos identifiants Twitch. Ensuite, rendez-vous au niveau du menu de gauche intitulé All Widget, vous faites un clic gauche et au niveau de l'interface qui s'affiche, vous recherchez le menu intitulé End Credits et vous faites un clic gauche. Nous arrivons sur la configuration de notre widget et la première chose que nous allons pouvoir sélectionner est le style de notre thème. Comme vous le voyez, il n'a pas énormément de styles. J'espère que Streamlabs viendra ajouter d'autres styles au fur et à mesure du temps. Je vous propose de les parcourir un à votre aise et de sélectionner celui qui vous plaira le mieux. Je vais sélectionner pour ma part le Bubbly parce qu'il me plaît assez bien. Et nous allons ensuite pouvoir définir le Credit Title. Par exemple, nous pourrions mettre remerciement et ensuite le Credit Subtitle qui va s'afficher juste en dessous du remerciement. Nous pourrions mettre merci pour votre suivi durant ce live, 2 points. Et comme vous allez le voir, l'affichage va s'adapter, c'est exactement ce que je désire. Je vais descendre pour afficher toute la configuration. Vous allez pouvoir choisir une couleur d'arrière-plan, mais attention, ici c'est uniquement en tant que preview. Cette couleur d'arrière-plan ne va pas être montrée pendant votre stream, c'est vraiment juste à titre de preview. Vous allez pouvoir choisir également le fond de votre police, la taille de votre police, je vais laisser 36 pixels parce que cela me convient également, la couleur du texte qui sera affiché au niveau du menu déroulant. Vous allez pouvoir définir la catégorie de personnes que vous allez vouloir voir afficher dans ce listing déroulant, comme les followers, les subscribers, les donateurs, les cheers, les modérateurs. Vous pourriez également montrer les hosts ainsi que les raids. Vous pouvez également changer, si vous voulez, le titre apparent au niveau du menu. Vous avez par exemple au niveau de donors, vous pourriez mettre donateur. Je vais laisser en anglais parce que tout le monde est habitué à ce langage. Au niveau de Twitch, je vais laisser tout cela par défaut au niveau des followers, des subscribers, des donors, cheers, moderators, hosts et reds. Nous avons une loop option, c'est-à-dire que lorsque le listing est arrivé à la fin de son menu déroulant, il va reprendre au début et ce sera une histoire sans fin tant que vous n'aurez pas arrêté le live. Pour cela, vous devez cocher la petite case Loop the Credits. Vous avez le delay time, c'est le délai nécessaire avant que le menu soit réaffiché au niveau de votre boucle, au niveau de votre loop. Voilà, si je laisse par exemple 5 secondes, je sauve, je remonte. Ici, lorsque le menu déroulant aura fini d'afficher l'ensemble des utilisateurs qui ont fait une action, il faudra 5 secondes pour que ce menu soit réaffiché à nouveau. Je vais le descendre parce que je trouve ça un petit peu long, je préfère que cela se suive assez rapidement et je le redescends à 1 seconde. Vous avez le roll option, c'est la vitesse de défilement de votre texte que vous allez pouvoir définir soit en fonction d'une vitesse, donc en fonction de secondes, soit en fonction d'un laps de temps. Si je laisse ce roll speed et que je laisse 1 seconde, cela va défiler toutes les secondes. Si je décide de mettre un temps plus long, vous allez voir, je vais mettre 3 secondes, je sauve, je remonte, le délai va être plus lent en termes d'affichage de notre listing. Voilà, il n'y a pas photo. Vous pouvez définir un roll time, c'est-à-dire que vous souhaitez que votre listing
prennent 30 secondes par défaut pour afficher l'ensemble de votre listing. Je vais laisser sur Roll Speed et je vais ramener ce délai à 1 seconde et je sauve. Nous avons le Show Amount. Cela correspond à 2 rubriques. La rubrique pour les donations et les cheers, c'est-à-dire que si des personnes vous font un don d'argent ou vous font des cheers, si vous cochez cette case en Enable, vous verrez également le montant de donation qui est effectué ou le montant des cheers qui ont été effectués. Je vais le laisser en Disable. Vous avez l'option du Roll Credits on Page Load. Si ce dernier est sur Disable, eh bien cela signifie que lorsque vous allez passer de votre scène live à votre end scène, eh bien votre widget End Credits ne va pas se lancer de manière automatique, vous allez devoir le lancer de manière manuelle. Pour ça, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de retourner sur le site de Streamlabs, de remonter tout en haut du widget End Credits et de cliquer sur le bouton au-dessus à droite Roll Credits Live. Ici, je vais le faire, mais il ne va pas fonctionner parce que, bien sûr, je ne suis pas en live. La seconde possibilité est de le faire également manuellement, mais cette fois-ci via le logiciel de Streamlabs. Pour ça, vous cliquez au niveau de l'éditeur de disposition sur votre menu ici à gauche. Vous choisissez la disposition du menu que vous préférez et vous faites un drag and drop du menu événement hérité et vous le glissez là où vous désirez l'afficher. Ensuite, vous sauvez. Voilà, on voit le cadre qui s'adapte et ce qui nous intéresse, ce sont les menus situés ici au-dessus. Vous avez Recent Event pour vos événements récents. Vous avez le Giveaway. Si vous êtes intéressé par cette fonctionnalité, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le tuto que j'ai déjà réalisé qui va apparaître ici au-dessus à droite. Et nous avons ensuite le menu Live Actions et c'est celui-ci qui nous intéresse. Vous descendez légèrement jusqu'à avoir le menu Credits et lorsque vous êtes arrivé en fin de live et que vous êtes sur votre scène de fin de live avec le widget End Credits, eh bien vous cliquez sur Roll Credits. Ces 2 fonctions manuelles seront exécutées si vous laissez le Roll Credits on Page Load en Disable. Vous avez compris, si vous voulez que le widget se lance de manière automatique lorsque vous allez switcher de votre live vers la scène de fin de live, eh bien vous devez cliquer sur Enable et à ce moment-là, il n'y a plus de manipulation manuelle. Si vous avez des connaissances en HTML, CSS ou JavaScript, eh bien vous allez pouvoir cliquez sur le petit bouton Enable et changez le code qui est affecté au HTML, au CSS ou au JavaScript. Et cela va vous permettre de customiser l'affichage de votre menu déroulant. Je vais cliquer sur Disable et je fais Save Settings. Il nous reste une chose à faire, c'est faire le lien entre la configuration que nous avons fait ici et notre logiciel Streamlabs. Pour cela, je remonte tout au-dessus de notre configuration de widget au niveau du menu intitulé Widget URL et je fais Copy. Au menu qui apparaît à l'écran Before you proceed, bien sûr, ne transmettez jamais cette URL à d'autres personnes, c'est vraiment une URL personnelle. Vous faites Copy et on se retrouve sous Streamlabs. La première chose à faire est de vous rendre au niveau de votre scène de fin de live ici intitulée End Scene et ensuite de vous rendre au niveau des sources, de cliquer sur le petit plus et de faire ajouter une source du navigateur et vous faites ajouter une source. Je vais intituler cette source Credits, vous pouvez mettre ce que vous voulez et vous faites ajouter une source. Au niveau du cadre apparent, au niveau de l'URL, je sélectionne tout, je supprime et je vais coller ici l'URL que nous avons copié sur le site de streamlabs.com. Je fais CTRL-V et je fais terminer. Ensuite, je redimensionne ma source au niveau de mon affichage, comme ceci. Je retourne sous Streamlabs et je fais Test Roll Credits. Et voilà, de cette manière, vous avez un aperçu de la configuration de votre widget. Je vous invite grandement à mettre en place ce petit widget de remerciement parce qu'il est vraiment très sympa. En plus, si vous avez oublié, de manière involontaire bien sûr, de remercier un de vos utilisateurs qui a fait une action pendant votre live, un follow ou autre chose, eh bien ce petit menu de fin de live va vous permettre de rattraper un petit peu le coup. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un petit pouce bleu vers le haut et à me laisser un petit commentaire ici en dessous de la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.